Allez, let's go, on est vendredi matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, réveillés, motivés. C'est la session 3 exos, je vous propose 3 exercices de malade pour entamer le week-end à feu et à sang avec 3 exercices où on va travailler principalement le bas du corps, mais rassurez-vous, le centre du corps n'est pas négligé puisqu'il va travailler à 200% durant ces 3 exercices avec juste là ici un sac de pelé, un sac de granulés pour les personnes qui ont un poil à granulés. Rassurez-vous, salut Nat, rassurez-vous, salut ma chérie, je vois que tu es connecté. Si vous n'avez pas de sac de granulés, si vous n'avez pas de poil à granulés, c'est pas grave, vous le faites avec un sac à dos ou un sac, vous savez, un sac de sport avec qui est plutôt une forme allongée comme ça. À l'intérieur, vous mettez par exemple des bouteilles. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de les envelopper avec une serviette, d'accord, avec des serviettes, parce qu'à un moment, on va le mettre sur les épaules. Là, ce qui est cool avec le sac à granulés, si je le pète pas, si je le pète en live, ça va être une catastrophe. Si je le pète pas, ça va être qui va bien épouser la forme, notamment de vos épaules, de votre dos aussi à un moment. Mais du coup, si vous le faites avec des bouteilles, ça va être beaucoup moins fastoche à porter. Mais c'est le but, hein, parce que là, le poids, il va un peu se répartir devant, derrière, et du coup, vous allez sentir que le déséquilibre va activer énormément ce qu'on appelle la musculature profonde, la proprioception, et également la sangle abdominale. Je vois des pouces un petit peu de tous les côtés, là, c'est cool. Mettez-moi un petit coup, un petit message pour me dire si la connexion elle est au top ou pas. Et donc tous les cas, on commence par un échauffement. Comme ça va être principalement le bas du corps, on va échauffer le bas du corps, mais le haut du corps, vous allez voir, on va s'en servir sur certains exos. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça, et ça va être, je pense, encore une fois, génial. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, identifier un max de monde sur ces vidéos. Et ces vidéos 3, je les repartage aussi sur ma page YouTube, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à cette page si vous voulez les revoir, parce qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas tous forcément un abonnement Facebook. Donc les personnes qui n'ont pas Facebook sont contents aussi de pouvoir faire ces vidéos sur YouTube. Voilà, allez, tout est dit, on est vendredi, ce soir on se retrouve à 19 h pour un step, mais en renforcement musculaire. On va utiliser la plateforme pour se renforcer musculairement. Demain à 14 h, ça sera un pilates. Dimanche à 10 h, ça sera un yoga de 1 heure. Lundi matin, on se fera un fess-up de cuisse à 10 h. On se fera un pilates à 14 h pendant 1 heure. Et le soir, on se fera le nouveau body combat, yeah, en live à 19 h lundi soir. Ok, ça fonctionne. Allez, on se met du son pour se réveiller. Vous aurez aussi besoin d'un tapis à un moment, hein, peut-être aussi pour pouvoir passer au sol. Vous me voyez, vous m'entendez, vous me captez? Alors inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Est-ce que les lacets, hop, sont bien serrés? On se redresse, on enroule les épaules vers le haut, l'arrière, le bas. C'est l'heure de mettre le feu. Allez, step touch, droite et gauche. Évidemment, si vous n'êtes pas coordonné, si vous n'avez pas forcément le rythme dans la pose, c'est pas une fatalité. Si vous n'êtes pas avec moi à droite et à gauche, peu importe. L'important, c'est de faire des mouvements qui nous échauffent. Ok, croisez les bras, tirez les coudes en arrière, gardez les épaules basses, relax, relâchez les tensions. Allez, plus on bouge, plus on chauffe. En extérieur, qu'est-ce que ça fait du bien. Ok, transformez en balle. Step and curl, talon fesse. L'avant de votre pied vient frôler le sol, ce qui va permettre d'échauffer l'arrière de vos jambes. On va aller travailler en priorité l'arrière de nos jambes. Elles sont souvent négligées, et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont importantes. 2 talons-fesses, 2 et 2. Ok. Tête au-dessus de hanche, au-dessus de genoux, au-dessus de cheville, centre du corps activé. 25 minutes ensemble, c'est juste assez. C'est largement suffisant. Squat en bas et en haut. Fesse vers le bas, genoux dans l'axe des orteils, pied un peu plus large que la largeur des hanches, on va dire largeur d'épaule, dos droit, c'est dans la verticalité. Inspire, souffle, inspire, 3 pulses, 3, 2, pousse, encore, 3, 2, 1, toujours. Excellente. Open your eyes, ouvrez les yeux, ajoutez le twist, ok, 3, 2, 1, choix. 3, votre genou droit, vise votre épaule gauche. 3, 2, votre genou gauche, vise votre épaule droite. Activez le centre du corps, réduisez. Un seul squat, un seul genou. Squat, genou, dance for me.
sur cette page, sur ce groupe Permettez de Gym. Vous pouvez retrouver la Zumba de lundi soir pour danser avec moi. Gardez seulement les genoux. Pause, tire, tire. Crunchez devant, twistez. On est chaud. Grand droit de l'abdomen et taille. Allez, c'est parti. On fait monter la fréquence cardiaque. Genoux. Wouhou. Si vous ne pouvez pas sauter, gardez simplement ça, d'accord? Kicker devant. Épaules et hanches face à la caméra. Dance for me, dance for me. Poids de corps en avant, voici le ciseau. Pied à plat. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous poussez simplement ici sur l'arrière. Ralentissons les choses. Jambe droite derrière, forte. Bloc. Et repousse dans la verticalité. Bloc. On cherche un angle à 90 au niveau du genou de la jambe avant, hanche, et genou de la jambe arrière. On essaie d'accélérer ça. 1, 2, encore. Gardez le buste droit comme si vous aviez un mur juste devant vous. Inspirez, souffle. Superbe. On essaye d'accélérer pour ceux qui veulent ici. Derrière, change. 4, 3, 2, 1 et ciseaux. 4, 3, 2, 1 et option. 2, 1 et marche. Encore une fois. 4, 3, 2, 1 et latéralement. Jumping jack. Fléchissez les genoux. Si vous ne pouvez pas sauter, hop. Juste des petits tapes sur le côté. Voire même les flip kicks. Cherchons la profondeur. Squat. Jump, jump. 2 fois. Jumping jack. 4, 3, 2. Squat profond. Jump, jump. Allez, encore une fois. Pour la route. Ok, marchez. Important aussi d'aller chercher un peu de mobilité, de souplesse pour bien préparer les tendons à la séance qui suit. Relâchez le dos. Passez en bas, main sur les cuisses, sans tendre les genoux. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, ralentissez. Twistez un peu l'épaule. Allez, on cherche à descendre un peu plus bas ici. Mobilité au niveau du bassin, des hanches. De l'autre côté. Au milieu, attrapez les chevilles. Poussez avec les coudes, vos genoux vers l'extérieur. Mobilité du bassin. Main au sol, fesses en haut. Tête en bas. Main sur les cuisses. Resserrez un petit peu les jambes. Remontez. Quadriceps. Talon à la fesse. On est 10 quand même à 8 h du matin. Changez de jambe. Coucou tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas comme ce que j'ai partagé hier sur Facebook en train de prendre le petit déj avec les céréales, les Cheerios. Ou encore pire, le petit beurre. Ou le petit biscuit fourré au chocolat, vous savez là. Quand on le trempe dedans et puis que on est là et fla qui retombe dans le bol et fla, on prend tout dans le nez. On prend tout dans les narines, tout dans les yeux. On a connu ça. Voilà derrière la tête. Inclinez vers la droite si vous avez le bras gauche. Ou inclinez vers la gauche si vous avez le bras droit. Changez, bras droit. Inclinez. C'est de la bombe. Les mains dans le dos, ouverture de cage. Inspire. Superbe. Buvez un coup, préparez-vous. On commence par l'exercice le plus balèze. Alors, soit vous le faites avec le sac de pelé, soit vous le faites avec un sac à dos, soit vous le faites avec un sac de sport, soit vous le faites à vide. D'accord? Vous pouvez le faire très bien à vide. Je crois que
Je crois que je vous ai vu descendre d'un étage, là j'ai resserré un petit peu. Bonjour Michel. Alors, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez le faire à vide. On va se concentrer sur la jambe droite. Ça va être un travail juste monumental. Donc je vais vous le montrer à vide. Ça peut être aussi une bonne idée de le faire. On va faire 3 répétitions d'un côté, 3 répétitions de l'autre. Comme ça on fignole et on peaufine notre échauffement. Donc on va démarrer avec les pieds ici, tout petit peu plus large que largeur de bassin. D'accord? Tout petit peu plus large que largeur de bassin. On va décaler la jambe droite derrière pour une fente. Et on revient sur un tout petit peu largeur de bassin et un squat ici. D'accord? Donc ça fait 1. Tac. 2. Et 3. Ok, on fait la même chose avec la jambe gauche. 2. Voilà ce que ça donne de profil. Et les genoux avancent. D'accord? Ça c'est bon pour tout le monde? Donc il faut qu'on en fasse 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si vous utilisez un sac, vous le mettez sur votre épaule correspondant à la jambe qui se décale en arrière. D'accord? Là, on va avoir un énorme travail proprioceptif pour devoir rééquilibrer la taille. Donc les abdos, les obliques, le centre du corps et bien sûr le bas du corps, les cuisses, les fesses, les ischios, les mollets vont exploser. D'accord? Là, un sac de pelé, c'est quand même 15 kg. Hein, d'accord? Il est neuf. Et là, j'ai 15 kg sur l'épaule. D'accord? Donc là, forcément, on est un peu décalé. On serre les abdos et on attaque 10 reps avec la jambe droite. Un peu plus que largeur d'épaule. 1. 1. 2. Inspire, souffle. 3. Inspire, souffle. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et là, vous sentez que la fréquence cardiaque a juste explosé. Je discute 2 secondes avec vous. Le temps de changer de côté. Pour que les personnes qui veulent faire 12 ou 15 puissent essayer de monter à 12 ou 15 sur les séries. Hop. On va le passer sur l'autre épaule. Alors, est-ce qu'il va y avoir un côté plus simple que l'autre? Évidemment que oui. On n'est pas symétrique. Un peu plus que largeur de bassin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspire, souffle, inspire, souffle. 7. 8. 9. Et 10. Ok, bah c'est costaud, hein. C'est très costaud, hein, mais je m'en doutais hein, que ça allait être chaud. Hein. Wouh. Allez, il va falloir qu'on le tienne, hein, qu'on le garde jusqu'au bout. Hein. Allez, on tombe le t-shirt. Ça, c'est mouillé. Hop. On y retourne pour la deuxième série? Ouais? Allez, c'est reparti. Il n'y aura pas d'évolution. Hein. Là, l'évolution, c'est vous-même qui allez la créer, en fait. C'est-à-dire en prenant plus lourd, en commençant peut-être première série poids de corps, deuxième série avec un sac, troisième série en augmentant la charge. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent faire un peu plus de séries, eh ben, ça vous permettra de faire une séance qui durera 40-45 minutes, voire même 1 heure, si vous faites 5 séries. Épaule droite, jambe droite mobile. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, on tient. 6. Serrez les abdos. On descend bien le genou derrière, vers le sol. 9. Et 10. Prêt à attaquer l'autre jambe? Je vois plus de commentaires, j'espère que c'est parce que vous bossez les enfants. Hein. Allez, on passe de l'autre côté. Alors là, c'est vrai que du coup, c'est carrément mieux. Le fait que je sois en débardeur, en fait, le sac adhère beaucoup mieux sur mon corps. Il me gêne beaucoup moins. On y va. Jambe gauche. 1. 1. 2.
serrez bien les abdos. Hein. Là, vous pouvez mettre la main sur le ventre. Vous sentez à quel point les abdos sont au taquet. Hein. 3, 4, est-ce que je suis aussi bien de ce côté-là? Dites-moi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, est-ce que ma technique était aussi belle? C'est incroyable le fait d'être comme ça, déséquilibré, à droite et à gauche. Vous sentez toute l'action du centre du corps. On sent même les lombaires. C'est normal, hein? Les lombaires qui corrigent la posture. D'accord? C'est important de faire des choses comme ça pour que votre corps apprenne à bosser sur un déséquilibre, à le corriger. C'est ça qui va le rendre plus fort, surtout au centre. Vous avez vu, hein, là, je fais pas semblant. Hein. Il n'y a pas de mytho. C'est intense. Ça arrache. Ça déchire. Je suis dehors et je transpire. On brûle des calories et on se renforce. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Ça nous permet d'augmenter d'améliorer notre système immunitaire. Et ça va nous permettre de lutter contre le coronavirus. Ça va nous permettre de lutter même contre tous les virus. Allez, on y va pour la troisième et dernière série. Je suis toujours très délicat avec mon sac parce que c'est pas fait pour ça, hein. Bien sûr. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, je l'ai calé bien correctement sur mon épaule. Les pieds un peu plus que la largeur de mon bassin. Je vais vous donner un peu plus de visibilité ici. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 1, 2, 3. Vous sentez, hein, si vous mettez le pied derrière sans respecter la largeur de votre bassin, si vous le mettez sur la même ligne, vous allez tomber vers là. Hein. Donc là, on garde cette largeur de bassin quand on décale le pied en arrière. Et c'est pour ça que sur le squat, je vous ai dit un peu plus que largeur de bassin. 8, si je dis pas de bêtises, 9 et 10. Wow. Alors là, on était sur du costaud. Hein. Je crois qu'on a encore une jambe à faire. Hein. On a une chance incroyable, les enfants. On a 2 jambes. Oh là. Hop là, c'est reparti. Je me mets de profil. Allez, on est go. Toujours là. Hein. Un peu plus large que largeur de bassin en arrière. 1. Balancez-moi des commentaires si vous trouvez que je ne descends pas assez. Hein. Moi, je veux angle à 90, que ce soit sur le squat ou sur la fente. Hein. Angle à 90. Hein. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Corinne, qu'est-ce que tu me dis? Bonjour à tous. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire une série de plus, 4 séries, ça vous amènera, si vous faites 4 séries sur les 3 exercices, à une quarantaine, 45 minutes d'exercice. Si vous partez sur 5 séries, ça vous amènera presque à 1 heure, 50 minutes, 1 heure. D'accord? Donc là, à ce moment-là, si vous le faites en replay, vous vous mettez une pause. Et vous pouvez faire 2 séries de plus et vous redémarrerez à ce moment-là pour attaquer l'exercice numéro 2. On va aller bosser les fessiers. Vous allez me dire, on les a pas bossés, Romain, déjà, là, tout de suite. Bah si, qu'il les a bossés. Mais du coup, on leur remet une gifle. Plus gros muscle du corps, ça crame un max de cale. Tu le connais, hein? Tu sais quoi? J'invente rien. Ça sert à rien d'essayer d'inventer des choses incongrues, impromptues, débiles. Oh la vache. Hop là. Eh, en live, accident. Accident de travail pour mon pied. J'espère que je ne l'ai pas tordu. Si, apparemment. On verra bien tout à l'heure à la fin. Donc, j'invente rien. D'accord? Tout a déjà été inventé, tout est déjà écrit. Il suffit simplement de reprendre les meilleures choses qui fonctionnent. Quand je m'entraîne, je teste. Et moi, je vous rebalance cette expérience que j'acquiers pour que vous puissiez kiffer aussi. Prenez votre tapis. Next exercise. Hop. Hop là. Et donc là, vous l'avez compris, c'est le hip thrust. On peut le faire à vide. On peut le faire avec un sac, juste une bouteille, ou le sac de pelé, il pèse 15 kg. Ici, on monte et on descend. D'accord? Allez, on va partir pour
10 reps. C'est parti. Déposez le sac sur les hanches. On serre les abdos. Pieds serrés, largeur de bassin. Proche des fesses. Bien à plat. On appuie avec les talons. Et on monte les crêtes iliaques vers le haut. Pas le ventre, les crêtes iliaques. Mais vous serrez les abdos car le sac appuie. Tenez-le avec les mains. Et c'est parti. 1, 2, 3. Portez autant d'attention sur le contrôle de votre mouvement dans la descente que dans la montée, d'accord? Contrôlez-le autant dans la montée et dans la descente. La tête touche le sol, mais c'est les épaules qui appuient, pas l'arrière de la tête. Hein. Impeccable. Ok, ça c'était du lourd. Ça s'est passé comment chez vous? Impeccable. Après l'exercice qu'on a fait là, surtout si vous balancez encore 4 et 5 séries, si vous avez balancé du coup 4 ou 5 séries, c'est énorme. Là les fessiers ils sont juste en train de crier là. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous ayez un peu un autre plan. Allez, on attaque. Là, on peut allègrement monter à 15. Moi, je pars pour 15. 15. On y va. Tenez. Allez, montez. Imaginez que vous écrasez une noix entre vos fessiers. Serrez bien les abdos. Le ventre est plat. Le ventre est plat. Souffle en montant, inspire en descendant. Pas d'à-coup. Pas d'à-coup. Fluide dans la montée. Fluide dans la descente. Fluide dans la transition montée-descente. Fluide dans la transition descente-montée. Et en bas, on ne pose pas les fesses. 8. 9. Allongez votre colonne vertébrale. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Ouais. Ça, c'était de la bombe. Ça, c'était de la bombe. Allez. Je me remets encore dans un autre axe. Pour la 3e série. Et bien sûr, hein, pour les gourmands, les gourmandes, hein, celui-là, vous pouvez m'en balancer 4 ou 5 séries. Hein. Large, large. Moi, j'ai fait une séance hier, spéciale cuisse. J'ai les cuisses un peu en feu quand même. Hein. Ok. La 3e série, on y va les amigos? Technique impeccable. Ressenti maximal. On écrase une noix entre les fesses. Les pieds sont à plat. On appuie avec les talons. C'est les crêtes iliaques qu'on monte vers le haut. Là, l'os qu'on a ici, là devant, là, sur la hanche. C'est pas le ventre. Si vous montez le ventre, vous cambrez le dos. Si vous cambrez le dos, vous activez les lombaires. Si vous activez les lombaires, vous travaillez beaucoup moins. Vous avez beaucoup moins la possibilité de contracter les fessiers. D'accord? Encore une fois, faites cette expérience à la maison. Vous vous mettrez debout. Vous faites là, le dos, posture naturelle, serre les fesses. Ça marche. Si vous cambrez le dos, serre les fesses, tu n'y arrives pas. D'accord? Donc si tu cambres le dos, tu n'arrives pas à contracter tes fesses. C'est pas dur à comprendre. Serrez les abdos. Nothing at all. Allez, c'est reparti. Sac de pelé, sac de pelé. Wouhou, 15 kilos. Regardez, là, moi, ce que je peux faire, je vais même pas poser ma tête. Comme ça, la tête est dans le vide. Comme ça, vous voyez bien que j'utilise pas ma tête. Allez, c'est parti. En haut. Ah, de toute façon, je suis prof de fitness, alors j'utilise jamais ma tête. Hein. Alors, déjà, je sais pas compter. 3, 7, 15. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là, hein? 5. 6. Ventre plat, ventre plat. 7. Sans poser en bas. Redescendez vertèbre par vertèbre. 8. 9. 10. 11. C'est même carrément mieux avec rien sous la tête. 12. Ça me permet de bien rouler sur mes épaules sans créer de tension dans mes cervicales. C'est combien ça? C'est 14. 15. Allez, je vous ai pas dit, je vais à 20. 16. 17. 18. 19. Et 20. Ok. Ça, c'était bien. Ça fait bien démarrer le week-end. Vendredi matin, ça nous met bien comme il faut. J'espère qu'il y a des personnes qui font ça avant de partir au boulot. Un petit coup de peps comme ça, un petit coup de montée d'adrénaline, un petit coup de montée de noradrénaline et de morphine. On est bon pour la journée, on arrive au travail et on a le sourire. Bon, si on a un masque, on ne voit pas le sourire, mais on a le sourire. Allez, on enchaîne encore avec un exercice de la chaîne postérieure. Vous voulez faire 4 séries, vous voulez faire 5. Là, je vous encourage sur celui-là.
faites-en 4, faites-en 5, d'accord? Faites-en 4, faites-en 5. Là, pendant que je discute, il y a certaines personnes qui peuvent peut-être refaire une série, d'accord? Ceux qui suivent en live. On va faire le dernier exercice, il s'appelle le soulevé de terre, jambes tendues. Attention à ce terme, jambes tendues ne signifie pas genou bloqué. On déverrouille le genou. Là, ma jambe, elle est tendue, on est d'accord. Mais l'articulation de mon genou est préservée. Ce qui active mes cuisses, mes ischios et mes fessiers. D'accord? Donc, le premier level, le premier niveau, consiste à tenir notre sac dans les mains. Évidemment. D'accord? Vous faites gaffe de ne pas le péter, le coco. D'accord? Là, on va être déséquilibré. Ok? Ça devrait le faire normalement, hein, avec le sac. Pour le ramasser au sol, quelle que soit la charge que vous utilisez, vous fléchissez les genoux. Même si vos cuisses vous disent aïe aïe aïe, vaut mieux que vos cuisses fassent aïe 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 que votre dos fasse pas bloqué, terminé. D'accord? Allez, c'est parti. On ramasse le sac au sol, on fléchit les genoux. Allez, on le tient ici. Vous avez vu, on est obligé de le comprimer un peu pour qu'il se tienne lui-même. Les pieds, largeur de bassin, je m'éloigne un petit peu. Allez, on y va. 10, descente, levée. On descend et on remonte. Le sac glisse le long de nos cuisses. Le dos est bien à plat. Dos à plat. Un dos de gorille. D'accord? Si vous débutez dans cet exercice, regardez vers l'avant. Peut-être que ça va un petit peu ici pincer les cervicales, mais vaut mieux que vos cervicales soient un tout petit peu pincées plutôt qu'ici, votre dos mette 300 kg de pression entre L5 et S1. D'accord? Allez, gardez les épaules en arrière. Le sac glisse le long de vos cuisses. Vous sentez que votre centre de gravité se déplace vers l'arrière. Poussez les fesses vers l'arrière. Et le haut. Appuyez dans les talons pour remonter. Allez, j'en fais une de plus parce que j'ai perdu complètement le compte. Soit la dernière, on fléchit les genoux et on repose au sol. Impeccable ça, non? Pour la série 2 et la série 3, vous pouvez faire exactement le même. Ça travaille ischio, arrière de jambe et fessier. Je vous ai dit hein, dans une vidéo précédente, les ischios sont importants parce qu'ils stabilisent votre genou. D'accord? Le jour où quelqu'un a eu les ligaments croisés comme ce que j'ai eu, les kinés vous font renforcer l'arrière de vos jambes, vos ischios, pour restabiliser le genou. Donc très important dans la stabilité de notre articulation du genou, qu'il faut préserver bien évidemment. Et les ischios, eh ben, lorsqu'on les travaille, on va créer ici, près du genou, au niveau du tendon distal, on va avoir un creux. On a le corps du muscle qui fait une petite bosse, le tendon en haut qui fait un creux et la fesse. Donc ça donne cette impression de fesse remontée, une silhouette de profil découpée, dessinée, le rêve. Pour cet été, on ne pourra pas sortir. Alors, soit vous refaites la même chose avec le sac dans les mains, soit vous le faites avec le sac sur les épaules. Et cet exercice ne s'appelle plus soulevé de terre, jambes tendues, mais good morning. Mais le reste est exactement la même chose. Allez, on essaye. Ceux qui veulent avec, hop, le sac sur les épaules. Alors, pas sur la nuque, hein, sur les épaules. Pied largeur de bassin, ça c'est une constante. Genoux légèrement fléchis aussi. Et on descend ici. Dos à plat et on remonte. 1. Inspire en descendant. Souffle en remontant. Projetez les fesses vers l'arrière et repoussez. Pour les personnes qui vont essayer cet exercice, vous sentez que le centre de gravité est placé différemment. On recule un peu moins les fesses, mais l'exercice n'est pas pour autant moins efficace. Allez, encore un peu, encore un peu. 7. Inspire, descendre, souffle, monter. Serrez les abdos, dos bien à plat. Et relâchez. Ok, bah tiens, tant qu'il est là, hein, je vais pas prendre le risque, hein, parce que je pense que vous ne connaissez pas tous et toutes encore. Romain, catastrophe. Romain, malchance. Mais là, ça va être la dernière descente montée de sac que je fais. C'est là, exactement là qu'il attend le moment pour péter. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai pas envie de pourrir mon live. Il était super. Allez, on y retourne. Allez, on y retourne. Donc, pour ceux et celles qui étaient avec moi lundi en fesse abdos cuisses, grâce à Charlotte, j'ai découvert, bon, c'est pas un nouvel exercice, mais une autre variante. Et on va l'essayer ce matin, d'accord, sur la dernière série. Ceux qui veulent faire la 4e et la 5e série comme ça, vous allez voir que c'est grave intense. Donc là, au lieu d'avoir les deux pieds côte à côte, vous allez mettre un pied devant et un pied un petit peu derrière. Moi, je l'ai mis, hier, je l'ai fait pendant ma séance, je l'ai mis comme ça, d'accord? Et là, on va réaliser le même mouvement, mais avec une jambe, d'accord? Ça, c'est un petit peu la cerise sur le McDo.
Pardon pour ceux qui sont à cran, là, qui attendent l'ouverture du McDo avec impatience. On va en faire 10 avec une jambe, 10 avec l'autre. D'accord? Jambe droite devant, le pied est à plat. Jambe gauche derrière, allez à quoi? À 10 cm en retrait. Hein. Épaules et hanches bien de face. Épaules et hanches bien de face. Here we go. 10 de chaque côté. On descend et on remonte. 1. Fesses vers le haut. 2. Très peu de poids dans ce pied-là. 3. 4. Le genou de la jambe avant légèrement fléchi. Les deux de toute façon. 5. 6. Serrez les abdos. 7. Protégez vos lombaires. 8. 9. Et 10. Faites la même chose immédiatement de l'autre côté. Pied avant à plat, pointe de pied derrière. Juste le bout de la chaussure qui touche le sol. 1. 2. Allez, gardez la flexion imposée à votre genou devant constante. En position haute, petite flexion de genou. En position basse, exactement la même. 4. 5. Fesses vers le haut. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Là, le retour du sac, je pense que il y en aura à redire. Hein. Vous pourrez bien sûr me descendre en commentaire. Le coach, il a reposé le sac moche, il s'est fait mal au dos. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à toutes les personnes que je suis en perso, d'accord, que j'accompagne en suivi perso. Cet exercice-là, vous allez en manger, les amis, quand on va se revoir. Vous allez en manger. Allez, on s'étire. Principalement le bas du corps. S'il faut vous tenir quelque part, tenez-vous. Talon à la fesse. Donc, félicitations à ceux qui ont fait déjà 3 séries de 10. Félicitations à ceux qui ont fait 4 séries de 10. Félicitations à ceux qui ont fait 5 séries de 10. Changez de jambe. Ça pourrait être intéressant aussi. Hein. Mettez-moi en commentaire ceux qui ont fait 3 séries de 10. Ceux qui ont fait 4 séries, dites-moi combien de temps ça vous a duré, la séance. Et ceux qui ont fait 5 séries, dites-moi aussi combien de temps ça vous a duré. D'accord? On appuie sur un pied, plantez le talon ici. Prise d'appui sur la jambe fléchie pour protéger cette articulation. Si vous appuyez là, il y a de grandes chances que vous fassiez mal au genou. Dos est à plat, poitrine en direction des orteils. Changez de jambe. Et vous retrouverez bien sûr cette vidéo dans la journée sur YouTube si vous souhaitez utiliser cette autre plateforme. Ramenez les deux pieds côte à côte, genoux fléchis. On vient toucher ce qu'on peut, hein, cheville, chaussures, sol. Et on tend ensuite les jambes. On lâche la tête, les épaules, le haut, le bas du dos. Pour remonter, fléchissez les genoux. Hein. Redressez-vous. Allez, on va faire quand même un petit peu du haut du corps, bien sûr. Hein. On croise un bras, on tire. J'espère que je vous ai donné du bonheur. J'espère que je vous ai donné la patate ce matin pour attaquer votre journée dans les meilleurs auspices. Moi, en tout cas, ben voilà, j'ai un client, une personne que j'ai déjà accompagnée, qui a partagé qu'il faisait aujourd'hui son 17e jour, ou c'était hier peut-être, 17e jour, 17e année de mariage. Les mains dans le dos ici, ouvrez la cage. Et ben franchement, ça m'a donné la pêche, ça m'a donné la patate pour la journée. Bravo Manu, et à ta femme Émilie, il me semble. 17 ans de mariage, c'est pas rien. Avancez, rentrez le menton, arrondissez. Surtout à notre époque, où on est simplement jetable, dans une époque jetable. Lorsque quelque chose déconne un peu, on préfère le jeter. Plutôt que d'essayer de le réparer, ça marche aussi avec les êtres humains, l'amitié et l'amour. Voilà, on se retrouvera tout à l'heure à 19 h après l'école du dos de Richard pour notre renforcement musculaire avec un step. Demain après-midi à 14 h pour un pilates. Dimanche matin à 10 h pour un yoga. Lundi matin à 10 h pour un fesse abdos cuisse. Lundi après-midi à 14 h pour un pilates. Et lundi soir 19 h body combat. Ça c'est sur le groupe fermé de T2 Gym. Je vous souhaite une excellente journée. Gardez la patate. Ah bah Charlotte, tu viens d'allumer la télé. J'ai parlé de toi tout à l'heure. Tu regarderas l'exercice. Nous Charlotte, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 14 h. Tu vas en baver cocotte. Tu vas transpirer. Olé. Bye bye.